Ok, bonsoir. Encore une fois, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et bien, merci pour votre présence. Donc, nous allons commencer et aujourd'hui, c'est notre troisième jour du challenge et nous avons pour thème l'estime de soi. Alors, je vais déjà commencer par définir l'estime de soi. L'estime de soi, c'est les regards que l'on porte sur soi-même. L'estime de soi, c'est l'appréciation qu'on fait de sa propre valeur ou de sa propre importance. Contre l'estime de soi, je disais, l'estime de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi-même, c'est l'appréciation qu'on a ou qu'on fait de sa propre valeur, de sa propre importance. Une personne qui a une bonne estime de soi, c'est sont prête à affronter les obstacles. Donc, ça peut être les obstacles de la vie, les obstacles de la famille, les obstacles d'un pays. Une personne qui a une très bonne estime de soi peut les affronter. Et dans l'estime de soi, nous avons quatre éléments essentiels qui sont l'acceptation de soi, la vision de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Quand on parle de l'acceptation de soi, c'est juste l'effet d'intégrer ses qualités et ses défauts. Donc, qui veut dire s'assumer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'assumer. Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à assumer leur peau noire. Il y a des gens, tu n'assumes pas ta taille. Par exemple, tu n'assumes pas ta famille. Donc, tout ça là, ça joue un très, très grand rôle dans l'estime de soi. Quand tu n'arrives déjà pas à t'accepter, tu ne t'acceptes pas, c'est ce qui pousse d'autres personnes à aller utiliser les chocolats, à se blanchir. On peut le voir même chez les blanches. La personne n'accepte pas son corps et les gens vont faire des chirurgies, les gens vont faire je ne sais pas de quoi. Tu vois, la personne, elle se transforme, la personne veut ressembler à, la personne veut se référer à, la personne veut être comme telle. L'acceptation de soi, c'est juste intégrer ses qualités. Tu sais que moi, mes qualités, par exemple, c'est je donne juste des exemples. Je sais très bien préparer, même si ça ne va pas entrer. Ou bien, moi, je sais comment parler aux gens, je sais comment me défendre, je sais comment prendre soin des autres. Et tu acceptes aussi tes défauts, tu assumes tes défauts. Il y a des gens qui sont très colériques, il y a des gens qui sont très nerveux, il y a des gens qui n'acceptent pas les conseils, il y a des gens qui sont... La liste, elle est longue. Mais quand tu n'arrives pas à t'accepter, tu ne sauras vraiment pas vivre dans la société. Tu ne sauras vraiment pas vivre au milieu de gens parce que tu auras toujours quelque chose à te reprocher. Tu auras toujours quelque chose à comparer parce que nous savons tous, il y a des gens qui sont intelligentes que nous, il y a des gens qui sont intelligents que nous, il y a des gens qui sont beaux, il y a des gens qui sont, je sais pas, élancés, qui sont riches, qui ont une très grande connaissance. Il y a toujours des gens qui auront plus que nous. Alors, si on n'arrive pas à accepter sa propre personne, cela va freiner notre marche, cela va freiner notre croissance, cela va freiner notre développement. Et je vais directement parler du deuxième point du deuxième élément qui est la vision de soi. La vision de soi, c'est les regards qu'on porte sur soi-même. C'est la conscience de ses talents pour contribuer à l'humanité. La vision. On sait même tous ici que la vision d'investir en toi, c'est ça. La vision, souvent on est dans des groupes, on parle toujours de la vision, on est même dans le ministère, on a notre vision, on a aussi notre vision personnelle. Et nous savons aussi que les talents, ça joue un très, très, très grand rôle. Parfois, tu n'as pas juste les talents. Parfois, c'est quelque chose, juste cet effet de te construire. Comme hier, les leaders Consola a eu à nous parler du copywriting, yeah, du copywriting et tout. Et ça, là, on peut s'y former. Peut-être que tu n'as pas de talents. Moi, je pense que chaque personne a un talent. Il y a ces personnes-là qui peuvent chanter. Il y a ces personnes-là qui peuvent danser. Il y a ces personnes-là qui peuvent très, très bien s'exprimer. Il y a ces personnes-là aussi qui peuvent très, très bien écrire. Il y a ces personnes qui peuvent dessiner. Il y a vraiment beaucoup de talents.
Et quand tu n'arrives pas à découvrir c'est quoi ton talent, tu voudras toujours te comparer à une autre personne. Quand tu n'arrives pas à découvrir c'est quoi la mission en fait, c'est quoi, qu'est-ce que toi tu fais de bien, qu'est-ce que toi tu fais qui te met à l'aise, qu'est-ce que toi tu fais qui te met quand on parle dans une joie, une atmosphère là, parce qu'il y a des choses que nous faisons. Tu te réveilles le matin, tu sais que moi, quand je peux faire ça, je veux bien les faire. Quand tu n'arrives pas à découvrir tout ça là, ça va te frustrer. Donc, toute personne doit avoir une vision de soi. Et parlons aussi de la vision, c'est genre, tu regardes, tu te projettes dans les futurs. Tu t'es dit, moi, aujourd'hui, par exemple, je veux faire la métallurgie et pour que après je devienne métallurgiste, je vais faire ça, je vais faire ça. Moi, aujourd'hui, je veux faire l'économie pour que après que je devienne économiste, que je fasse ça, que je fasse ça. Moi, j'ai des projets. Moi, je veux construire, je ne sais pas, des bateaux. Moi, je veux créer des avions. Moi, je veux sauver mon pays. Moi, je veux combattre pour mon pays. Mais une personne qui n'a pas l'estime de soi, tu ne sauras pas en fait comment te situer. Parce que déjà, tu ne vas pas croire en toi. Même, par exemple, tu peux avoir même un talent, tu te minimises. L'effet déjà de se comparer, ça t'apporte déjà la haine, ça t'apporte la jalousie. Et tout ça là, c'est plus que la sorcellerie. Parce que ça te tue de l'intérieur. Parce que ça te retire vers le bas. Tu n'avances pas, tu peux faire un pas et puis tu recules, je ne sais pas, des 5 pas. Quand tu as une vision propre de ta propre personne, tu sais que non, 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 dans 5 ans, je dois faire ça. Dans 5 ans, comme cette année, on a dit investir en toi, on doit se faire au moins 20K. Donc, tu t'es dit, nous allons faire cette somme et puis on doit travailler sur ça. Donc, on s'est déjà projeté dans les futurs. On a déjà mis un plan d'action, on a déjà mis des conférences, on a déjà mis beaucoup de choses pour ça. Et je vais directement passer au troisième point qui est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est les sentiments de sécurité intérieure qui nous permet d'entreprendre. La confiance en soi, c'est croire en nos capacités et cela permet de mieux gérer nos émotions, atteindre nos objectifs. Avoir confiance en soi est bénéfique pour la santé mentale, la réussite, la prise de décision et la résilience. Donc, une personne, c'est presque la même chose parce que tout ça entre dans l'estime de soi. Donc, ici, quand on parle de la confiance de soi, on parle déjà de la sécurité intérieure. Tu as confiance en toi. Tu as confiance en toi. Moi, je me dis, par exemple, si Arthur n'avait pas confiance en lui, il n'allait pas commencer la vision investie en toi. Parce que tu peux commencer quelques jours aujourd'hui, mais tant que tu n'as pas cette confiance en toi, donc toi-même déjà, tu ne crois pas en toi, tu t'es dit, non, moi, je ne pourrais pas, moi, je ne pourrais pas, moi, je ne pourrais pas, moi, je ne pourrais pas. Moi, je me rappelle à un moment quand j'avais commencé avec les gyms, il y a d'autres exercices. Tu arrives à la salle, tu regardes une personne, tu te dis, waouh, quoi? Il y a des personnes qui soulevaient des charges de 50 kilos. Tu regardes, tu te dis, non, moi, je ne pourrais pas faire ça. Toi, tu es là, tu soulèves 10, tu soulèves 15, mais il y a des gens qui vont jusqu'à 100 et quelques. Pourquoi? Parce que ces personnes-là savent, les personnes-là ces gens, la personne vient à la salle, elle s'est dit, aujourd'hui, je dois faire ça, je dois soulever tel poids aujourd'hui. La personne croit déjà. Quand on parle même du mindset, donc la confiance en soi, c'est aussi dans ta tête, les mindsets. Tu t'es dit, non, je dois faire ça, je crois en moi, je crois en moi. C'est pourquoi il est même conseillé chaque jour de se répéter au moins une phrase motivante. Tu t'es dit, non, je crois en moi, je peux faire ça, je peux faire ça, je suis capable, je suis capable. Et après, j'ai aussi commencé à essayer avec les charges. Je me suis rendu compte que je pouvais aussi soulever les poids des 70, des 60. Je me suis dit, avant, j'ai manqué juste une confiance en moi. Tu te vois, tu te dis, non, ça c'est pour les autres. Il n'y a rien sur cette terre qui soit pour les autres et qui ne soit pas pour toi. Je me rappelle même bon, moi, quand j'étais petite, les parents me répétaient souvent, non, tu peux tout faire, tu veux être ingénieur, tu peux être ingénieur, tu veux être docteur, tu peux être docteur, tu peux tout faire.
c'est là où on dit même aux enfants, il n'y a pas un travail, non, non. Telles études, c'est pour une certaine catégorie de personnes, ou bien tel travail, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Non, on doit croire en nous. Tu crois en toi, tu crois en ces talents que Dieu t'a donnés, tu crois en ta propre personne. Parce que quand on parle, je pense hier aussi, le leader constant nous a parlé du marché. Quand tu vas même vendre quelque chose, juste l'effet de parler, like, tu es là, tu bégayes, tu ne sais même pas comment expliquer. Quand tu n'as pas confiance en toi, ça décourage même l'autre personne. On peut le voir avec les gens qui tiennent des réunions, par exemple, dans, de, dans des entreprises, même dans des films. Quand une personne doit faire, je ne sais pas, on appelle ça une exposé ou des choses comme ça, quand une personne doit parler d'un projet, en fait, tu dois avoir ces charismes, tu dois avoir cette allure, tu t'es dit, non, 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 même si c'est que tu dis, c'est pas correct, même si c'est faux, juste la façon dont tu es en train de parler, juste ta façon de t'exprimer, ta façon de te tenir, quand on te pose une question, tu ne paniques pas. En fait, ça encourage les autres, même si la chose, tu sais que non, 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 là, je suis en train de mentir, mais ça encourage les autres. Donc, la confiance en soi, elle est très, très importante dans notre vie. Elle est très, très importante dans notre croissance. Elle est très, très, très importante dans notre développement. Et nous allons passer au quatrième point qui est l'amour de soi. L'amour de soi est déjà, bon, je vais faire ça comme ça, l'amour propre est la composante fondamentale d'une personnalité affective, autonome, c'est-à-dire capable d'agir efficacement et de gérer sainement ses émotions en vue de son propre bien-être. L'amour de soi, on peut le voir déjà dans la Bible. Dieu nous a dit d'aimer son prochain comme toi-même. Donc, tu aimes ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu ne peux pas aimer une autre personne si toi-même tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas aimer une autre famille si tu n'aimes pas ta famille. C'est faux. Tu ne peux pas aimer, je ne sais pas, le corps, les cheveux d'une autre personne si toi-même, tu n'aimes pas ton propre corps. Il y a des gens, tu es là, tu ne t'aimes pas. Juste comme ça, tu ne t'aimes pas. Et quand tu commences à aimer l'autre, ça apporte la haine parce que tu aimes l'autre plus que toi-même. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, même dans des relations amoureuses, tu dois d'abord t'aimer toi plus que l'autre. Il y a des gens, tu ne jures que par le nom de ton copain, tu ne jures que par le nom de ta copine. Non, c'est faux, ça ne se fait pas. Ce sont des relations toxiques. Mais quand tu t'aimes, tu connais en fait, quand tu t'aimes, tu, tu permets aux gens de ne pas te traiter n'importe comment parce que tu te donnes déjà toi-même de la valeur. Quand tu t'aimes, tu t'assumes. Quand tu t'aimes, tu sais que non, là, c'est le moment de faire, je ne sais pas, telle chose. Là, c'est le moment d'étudier. Tu veux investir dans ta personne. Quand tu t'aimes, tu ne vas pas d'abord construire chez les voisins et laisser chez toi une maison je ne sais pas comment, laisser chez toi une parcelle sale et toi, tu vas aller cultiver chez les voisins. Non, il faut d'abord s'aimer. Tu t'aimes toi-même. L'amour est la base des choses. L'amour est... Wow, je ne sais pas comment dire. L'amour, c'est quelque chose. Mais d'abord, l'amour pour soi. Tu t'aimes, tu t'assumes. Tu ne peux pas aller laver les habits des autres et laisser tes propres habits. Tu ne peux pas aller arranger les choses des autres et te laisser toi-même. Non, quand tu t'aimes, tu investis en toi. Quand tu t'aimes, tu sais que là, il est temps de bien manger. Là, il est temps de manger sainement. Là, il est temps de faire le sport. Là, il est temps d'étudier. Là, il est temps d'entreprendre. Là, il est temps de planifier mon avenir. Là, il est temps de parler avec mes amis. Là, il est temps de faire ça. J'ai mentionné ici à la fin, ok, c'est-à-dire capable d'agir efficacement et de gérer sainement ses émotions. Quand tu gères en fait, l'amour de soi, l'amour propre, te pousse à gérer sainement tes émotions. Tu ne te laisses pas emporter par tes émotions parce que tu sais que tu vas te faire mal. L'effet de blesser les autres, ça te blesse aussi toi-même. Parce que quand, je ne sais pas, tu te disputes avec tout le monde autour de toi, c'est là, freine, ça, je ne sais pas, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais ces gens, ça te freine. Même dans la Bible, il est dit,
avant que tu ne pries, si tu as un problème avec ton frère, rentre d'abord arranger et puis reviens maintenant. Donc, c'est là, ça t'effraie, même au devant de Dieu, ça freine quelque chose, ça freine. Alors, c'est vraiment important de prendre soin de sa santé mentale, de sa santé physique, de sa santé émotionnelle, de sa santé, je ne sais pas comment. Quand tu t'aimes, tu ne peux pas te laisser aller, je ne sais pas. Il y a des gens, tu es là, tu te promènes comme si tu avais le corps d'une autre personne. Il y a des gens qui se font tellement du mal avec la drogue, l'alcool et toutes ces choses. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu ne peux pas aimer une autre personne plus que toi-même. Et tout ça là, ça joue un très, très, très grand rôle dans l'estime de soi. Et vivre consciemment, c'est accepter d'agir en accord avec sa conscience et voir la réalité en face. Donc, vivre consciemment. Il y a des gens qui vivent dans ce monde comme si non, demain on allait se réveiller dans un autre monde. Oui, c'est vrai, il y aura l'enlèvement, mais like, je suis là, tu ne fais rien pour changer ta situation. Tu penses que demain, quelqu'un viendra frapper à ta porte et t'apporter l'argent et tout ça. Alors que c'est faux. Mais vivre consciemment, c'est tu vois la réalité, tu acceptes cette réalité. Tu t'es dit, oui, c'est vrai, aujourd'hui, je suis à terre, mais demain, je vais me relever. Tu t'es dit, aujourd'hui, je ne vais pas bien, mais demain, ma vie sera aussi meilleure. Tu t'es dit, les bonnes choses, ça n'arrive pas seulement aux autres, moi aussi, les bonnes choses peuvent m'arriver. L'estime de soi nous permet aussi de bien vendre notre image. Quand tu as confiance en toi, c'est là, j'ai mentionné les meetings et tout pour les gens qui travaillent. Quand tu as confiance en toi, tu vends très, très bien ton image. On peut le voir avec les créateurs de contenus. Sûrement, la personne, elle n'est pas si belle que ça. La personne n'a pas une forme de rêve. La personne n'a pas un corps de rêve. La personne, je ne sais pas, n'est pas musclée. Mais juste par la façon de faire, ça dégage quelque chose, ça attire. Donc, tu sais vraiment comment vendre ton image. Quand tu fais confiance à, à ton travail, tu sais comment vendre ton travail. On peut le voir avec les designers et tout. Ces gens, sûrement la personne n'est même pas les meilleurs, mais juste la façon dont la personne se donne, la personne est zélée. Donc, tu as confiance, tu t'es dit, non, 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 même si aujourd'hui j'ai faute, demain je ferai mieux, demain je vais m'améliorer et tout ça là-dedans. Quand tu t'es fait confiance, l'estime de soi nous permet de bien vendre notre image et nous évite la comparaison et l'orgueil. Quand ici j'ai parlé de l'amour de soi, je devrais aussi mentionner l'orgueil. L'amour de soi est différent de l'orgueil. C'est là où beaucoup de gens se trompent. L'amour de soi est différent de l'orgueil. Quand on te dit de t'aimer, c'est pas que tu vas tellement t'aimer que tu vas commencer à minimiser les autres. Tu vas tellement t'es surestimer que tu vas, je ne sais pas, négliger, insulter ou bien négliger les travails des autres. Non. Non, non, non. L'estime de soi nous évite la comparaison et l'orgueil. La comparaison, c'est like, on sait qu'investir en toi, on a notre vision, on a nos projets, mais on voit autre part où sûrement la personne a organisé une conférence qui a fait, je ne sais pas, 7000 personnes et déjà nous aussi on commence, oh non, lui là, c'est souvent au pays, on dit même ni bintu bien madawa, bali ah ni kivuku tutu batapola, alors que c'est pas ça. Quand vous vous faites confiance, quand tu fais confiance à ta team, tu sais que non, non, si on commence petit à petit et après on va évoluer, après on va apprendre, après on est en train de se former. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Donc, l'estime de soi nous empêche tout ça là, ça nous empêche des conflits inutiles, ça nous empêche comment dire ça, ça nous empêche les gaspillages seulement de notre énergie parce qu'il y a même des combats qui sont inutiles. Tu vas te mettre dans une situation qui va t'amener nulle part. Nulle part. Donc, en gros, je suis déjà en train de finir. J'ai vu dans les commentaires. Dans les commentaires, quand cela est écrit, beaucoup. Il y a des gens qui sont comme ça parce que vous avez organisé une conférence. Pour vous, ça tenue et pour eux, Abiban, Biban, c'est Manima Bivukutu.
Batapo là, tu vois, non, genre, Batapo là, de ma vie beaucoup. Alors que c'est pas comme ça. Ces personnes-là manquent juste de l'estime de soi. Ces personnes-là manquent juste de la confiance en eux. Ces personnes-là manquent juste, je ne sais pas, l'amour, l'acceptation. Ces personnes ne s'acceptent pas. Ça ne s'accepte pas. C'est là où il y a même de l'hypocrisie. Parce que quand toi-même, tu ne t'acceptes pas, quand chaque jour tu regardes dans le miroir, tu n'aimes pas ce que tu vois. Je ne vois pas comment tu vas aller sur les réseaux aimer bon, une autre personne ou bien même en face. Tu ne vas pas aimer ton prochain. Tu ne vas pas accepter ton prochain. Pour toi, tout le monde, il t'a quoi pas qu'à, ah non, 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 je leur donne juste 2 ans. Il y a même des personnes qui sont tellement méchants. Il y a quand une personne chute, ils sont là, je savais, moi, je savais que ça n'allait pas traîner. Leur chose là, ça n'allait pas traîner. Moi, je savais. Alors, c'est même pas ça. Sûrement, la personne traverse juste un moment difficile, mais parce que nous manquons tellement la confiance, nous manquons tellement, nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de direction, nous ne nous acceptons pas. Nous voulons freiner aussi les autres. Nous voulons aussi freiner les autres. Donc, en résumé, ce soir, nous avons parlé de l'estime de soi et retenons juste les 4 éléments qui est important, c'est l'acceptation de soi, la vision de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Si nous appliquons toutes ces choses, on accepte et on apprend. C'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles déjà, tu as une vision, tu te réveilles déjà, tu as une confiance à 100%, tu te réveilles déjà, tu t'aimes, tu te réveilles déjà, tu t'acceptes. C'est là, ça prend du temps. On apprend, on apprend, on apprend. Tu t'efforces. Donc, chaque jour, au moins, tu t'efforces à faire quelque chose que tu aimes. Tu t'efforces à t'encourager, tu t'efforces à t'admirer, tu t'efforces à investir en toi, tu t'efforces à étudier, à apprendre une chose nouvelle. Et c'est là nous fait toujours du bien. Cela fait toujours du bien à notre vie et ça nous apporte toujours une valeur sur le marché. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez vous poser. C'est tout ce que je voulais. Bonsoir. Ça et ne plus jamais entendre parler de champagne. D'accord, ça me va. Bien, bonsoir. En tout cas, merci beaucoup pour la brillante présentation. C'était bien en tout cas. Et c'est vraiment un sujet important, moi, je trouve. Hein. J'ai beaucoup aimé. Néanmoins, quelques questions. Si vous permettez que je puisse démarrer déjà, et je pourrais Oui, bien laisser sûr. Bien sûr. la parole aussi aux autres. Alors, j'aimerais que l'on soit un peu chez nous, chez Haïti. Je ne sais pas si c'est une question assez personnelle à laquelle vous ne saurez répondre. J'aimerais savoir, euh, ayant traité sur l'estime de soi, quelles sont les personnes, d'après vos observations, qui ont confiance qui ont l'estime d'eux-mêmes chez Haïti? S'il y en a ceux-là qui n'en ont pas, comment construire cela? C'est des questions que je pose en même temps. Ou disons, si je dois intégrer quelque chose, quel est l'élément déclencheur de la construction de l'estime de soi? Je m'arrête d'abord par là. Je vous remercie d'être là. OK, donc la première question est de savoir si au sein de la team investie en toi, il y a des personnes qui ont l'estime de soi ou bien il y a des personnes qui n'en ont pas. C'est ça? Désolé, j'ai pas bien suivi. Ma connexion a bougé un moment. Vous pouvez répondre? Je disais, donc la question c'était si au sein de la team investie en toi, il y a des personnes qui ont la confiance ou bien l'estime de soi. Oui. Ça déjà, c'est une question. Moi, je ne pourrais pas répondre. Donc, cette question, je vais la laisser pour notre leader du présent. Je ne veux pas de blessures intérieures. So, Ok. moi, cette question, so, je vais la laisser au président
à notre président, c'est lui qui va répondre à cette question. Et la deuxième question, si vous pouvez répéter, Peter, c'est... Yeah. Je disais comment est-ce qu'on peut déclencher, en tout cas si vous aviez répondu à la première question, pour ceux-là qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes, comment déclencher ce processus d'estime de soi et disons comment est-ce on construit l'estime de soi. C'est ça la question. L'élément déclencheur, moi je peux dire d'abord, c'est l'amour. L'amour est la base de toute chose. Donc, la personne doit d'abord commencer par s'aimer. Donc, tu aimes ta propre personne et tu acceptes qui tu es. Donc, l'acceptation de ta personne. Tu t'acceptes. Parce que quand tu ne t'acceptes pas, tu ne verras pas tes défauts, tu ne verras pas tes talents, tu ne verras pas quelque chose que toi aussi tu peux produire. Vous savez, chaque personne peut au moins produire deux choses ou une chose dans sa vie. Donc, l'amour, premièrement, et l'acceptation. Donc, tu dois t'accepter. Et aussi, un conseil, c'est l'investissement. Investir dans sa personne. Parce que plus tu investis, plus ta valeur sur les marchés augmente. Je pense que c'est Arthur ou quelqu'un qui m'avait dit, tu vois, la lecture, hein, quand tu lis beaucoup, on dit même la connaissance, c'est ça la richesse. La connaissance est notre richesse parce que partout où tu pourras te trouver, tu pourras toujours, même dans une conversation, tu pourras toujours converser avec les gens, tu pourras toujours échanger, tu pourras toujours créer quelque chose. Mais tant que tu n'as pas, ta tête, elle n'est pas bien faite, ça ne servira à rien. Pour moi, c'est investir en toi. Peu importe les domaines, investis en toi et bats-toi jour et nuit pour t'accepter. Accepte-toi. Que tu sois, je ne sais pas comment, Dieu nous a créés différemment. Donc, l'acceptation et la... Je pense que j'ai répondu. Ah, ok. D'accord. C'est bon? Vous avez fini? Oui, oui, j'ai fini. Ah, ok. Bon, sinon, c'est très important ce que vous avez souligné, l'amour, s'accepter et investir en soi. Là, vraiment, c'est vraiment très vrai. Mais bon, l'amour, là, c'est bien à un certain niveau. Mais pour quelqu'un qui est, en tout cas, conscient inconscient plutôt de la situation, du fait que l'estime de soi est importante. Moi, je m'aimerais un peu pour connaître la chose. Comme on dit en Swahili, il est à Mushutusha. Pour maintenant prendre conscience qu'il faut s'aimer soi-même, il faut investir en soi. C'est quoi cet élément-là qui peut déclencher les processus chez la personne? Il y a plusieurs éléments, mais je peux citer, disons, l'échec, la dépression, les rejets aussi. Ces éléments peuvent déclencher, tu vois, quelque chose. Et la tristesse, il y a beaucoup des éléments, mais quand tu te retrouves, par exemple, quand tu te retrouves dans une situation où tu es le seul, Bintu Biako, ça n'avance pas. Tu es le seul, Ilachiku, tu es malheureux. Ou bien tu es le seul, par exemple, dans une classe où Bantu Bote, hein, tu vois, tout le monde, Bekon a niveau Moevi, mais toi, tu n'en as pas. Ou bien tu te retrouves dans une classe sociale où, prenons l'exemple des riches. Un riche ne peut jamais inviter un pauvre Bente Bakachese au golf. Donc, ces choses-là, ça doit nous réveiller. Ces choses-là, ça doit faire les déclics en nous. Moi, je pense que j'ai répondu. Ou bien ça ne va toujours D'accord. pas. Ça va? Peut-être, bon, ça passe, mais pas trop satisfait. Si quelqu'un d'autre pourrait compléter, même juste après. Mais je Ah, voulais finir avec quelque chose et céder maintenant la parole à quelqu'un d'autre. En fait, c'est une observation que j'ai eu à faire. Hein. C'est,
les jours passés, il y a des gens de l'Afrique de l'Ouest plus, hein, Gabon, Cameroun, des personnes comme ça. Je me suis rendu compte que ce sont des personnes vraiment euh, qui sont très sûres d'eux. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me proposer une formation et tout. On a échangé et tout, mais après ça, bon, j'étais d'accord et tout avec ses propositions, mais je lui ai dit, pour me rassurer vraiment que je suis dans le bain d'une bonne personne, de me montrer ce qu'il a déjà fait. Et d'une façon étrange, en me montrant ses réalisations, je me rends compte que, euh, en tout cas, ce que je fais, c'est plus que même ce qu'il fait. Mais pourtant, lui, il a pris ce courage-là et il s'est mis à agir. Et de notre côté, il y a de ces gens-là qui sont vraiment, qui ont des capacités, qui ont des compétences et tout. Mais en tout cas, quand ils se mettent devant un public qui peut-être n'a même pas son niveau, ils sont en train de paniquer, ils sont en train de trembler et tout. Par rapport à cet état de fait, quel conseil donneriez-vous, disons plus à cette deuxième personne? Ah, ok. Déjà, pour régler un problème, on doit connaître sa source. Les manques de confiance en soi, souvent, ça vient de notre passé. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles où chez toi, on ne t'aime pas. Toi, tout ce que tu fais, on ne t'apprécie pas. On n'a jamais apprécié. Tes parents n'étant jamais encouragés. Tes parents n'étant même jamais serrés dans les bras. Tes parents n'étant jamais... Et toutes ces choses-là, ça laisse des traumatismes. Moi, souvent, j'ai dit même aux gens que en Afrique, on nous a tellement laissé des traumatismes dans les... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses que nos parents faisaient. Pour eux, c'était normal, alors que ce sont des choses qui ne sont pas normales. Imagine un enfant, il est à l'école, c'est genre à l'école, même quand tu rapportes des bonnes notes chez toi, on t'a jamais dit félicitations. Ça, déjà, c'est parmi les causes qui créent le manque de confiance en soi, les manques d'estime de soi. Et parlons de cette personne, oui, c'est vrai, la personne a des compétences, c'est vrai, la personne a un niveau élevé, mais quand cette personne arrive devant les gens, elle n'arrive pas à s'exprimer. Pour moi, je ne sais pas, les meilleurs conseils, ça sera de s'entraîner. Like, tu t'entraînes avant de faire toute chose. Tu t'entraînes quand tu es seul, tu t'entraînes et de t'entourer des personnes qui t'aiment. Tu vois, quand tu es entouré des personnes qui t'aiment, ces personnes-là te diront la vérité. Oui, il nous arrive tous de chuter, de faire des mauvaises choses, mais quand tu es entouré des personnes qui t'aiment, ces personnes-là te diront, like, non, là, tu as fauté, là, tu n'as pas bien fait. Et ces personnes-là vont t'aider à te relever. Donc, cette personne doit trouver quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui est prêt à dire la vérité, quelqu'un qui est prêt à l'aider à surmonter, je ne sais pas, ses peurs et l'aider à s'entraîner. Donc, cette personne doit s'entraîner. Tu t'entraînes, tu t'entraînes. Nous pouvons le voir avec les gens qui bégayent. La personne, c'est genre, la personne va commencer à s'entraîner à dire un mot. Chaque jour, au moins 3 fois, 2 fois, le lendemain encore, tu reprends ta routine. En fait, tu fais de ça ta routine. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir, tu essaies de répéter en te regardant dans les yeux. Tu répètes, en fait, pour moi, le meilleur conseil sera de conseiller à cette personne de s'entraîner et c'est pas une chose qui arrive juste comme ça en une nuit, mais ça vient avec le temps. Il faut toujours s'entraîner et de croire en soi. D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Désolé l'équipe, j'ai fini avec cette question elle va répondre par oui ou non. Et puis, peut-être je vais revenir après. Mademoiselle Miralombe a-t-elle l'estime d'elle-même, oui ou non? Oh my heart. Oui, D'accord, merci. merci beaucoup. Des questions? Dylan, tu n'as pas aussi quelque chose à dire? Je suis genre un peu en retard, là, c'est sûr.
Sinon, j'ai beaucoup aimé le partage, hein. Les questions, la séance des questions-réponses. C'était très riche. J'ai beaucoup aimé aussi l'intervention. Odilon, tu n'as pas quelque chose à dire? En fait, bon, j'ai juste une petite question, c'est par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit que euh, vous savez, vous devez vous aimer d'abord vous-même. Mais par contre, moi, je peux dire comment, j'ai connu des gens là, il veut vraiment d'abord son bonheur, il veut vraiment qu'il se retrouve, et les autres disent que c'est un égoïste, c'est un égocentrique. Il pense qu'à sa personne, il pense qu'à lui-même. Mais là, je me dis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire quant à ce, quand on veut vraiment prendre notre personne, on veut nourrir notre ventre, on veut investir en nous, on nous parle d'égocentrique et on nous dit que c'est un défaut, un égoïste qui ne voit que sa personne. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire par là? C'est un peu ça ma question. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Freya, pour la question. Pour moi, je dirais c'est s'aimer, investir en soi, c'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. Ok. Prenons les cas, comment dire, prenons les cas des étudiants, hein, ou bien des élèves au pays. Chaque enfant part à l'école. Chaque enfant a ses cahiers, chaque enfant a ses devoirs, chaque enfant a son temps libre, chaque enfant doit rentrer à la maison pour faire ses devoirs, étudier et tout ça là. Mais cet enfant-là, qui à chaque fois fait ses devoirs, à chaque fois révise pour ses examens et à chaque fois il est premier de la classe, est-ce qu'on peut dire qu'il est égoïste? Non, il veut juste du bien. Bon, je ne dirais pas du bien, je dirais, il veut juste sa propre réussite. C'est la même chose dans la vie courante. Prenons les gens qui investissent. Tu penses que les milliardaires, ok, sorry. Tu penses que les milliardaires sont des égoïstes? Non. Ce sont des personnes qui ont compris que l'humain, like, déjà, l'humain comme ça est mauvais. L'humain est méchant. Il calomnie toujours. L'humain est un éternel insatisfait, ok, insatisfait. Donc, l'homme aura toujours quelque chose à dire. L'homme aura toujours quelque chose de mal à dire. Dans la vie courante, on nous dit, quand tu fais 99 bonnes choses pour une personne, juste la seule chose que tu ne feras pas, la personne va prendre seulement ça pour aller raconter aux gens. La personne va prendre seulement ça pour aller, je ne sais pas, détruire ta réputation. Pour moi, ce n'est pas de l'égoïsme. Chaque personne a le libre choix d'investir, je ne sais pas, de s'informer, je ne sais pas, de s'aimer, mais il y a aussi un niveau. Je pense que vous étiez arrivé après, mais à un moment, j'avais dit, l'estime de soi nous permet de vendre, ok, l'estime de soi nous évite la comparaison et l'orgueil. Donc, il y a un niveau où tu t'es dit, toi-même, tu te sens bien dans ton corps. Nous pouvons le voir avec, prenons l'exemple des entraîneurs. Les entraîneurs, je ne sais pas, à la salle des gyms. Ce sont des personnes, sûrement toi-même, ton corps est bien sculpté, mais quand la personne vient au devant de toi, la personne va faire genre, oh non, moi je connais les exercices, moi je connais faire ça, moi je connais faire ça. Alors que la personne, Ashinatan accord, il y a bien, Ashinatan accord, like, genre, c'est juste l'estime de soi. Pour moi, il n'y a rien de mal d'investir en soi. Pour moi, il n'y a rien de mal d'aimer sa personne. Pour moi, il n'y a rien de mal de s'accepter. Donc, ces gens-là, ce sont juste on dit comment, des haineux, des gens, je ne sais pas, qui veulent toujours effacer les autres, qui veulent toujours éteindre les autres. Il y a dans cette génération une catégorie de personnes, bon, ils veulent pas que, par exemple, toi, Odilon, tu te réveilles aujourd'hui et tu t'es dit, ah, je suis entrepreneur, je ne sais pas tel, je ne sais pas tel. Ça va toujours leur toucher, ça va
ça va toujours leur faire du mal. Il y a des gens qui veulent toujours qui veulent faire culpabiliser les autres. Il y a toujours les gens, bon, il faut les, c'est toujours leur voix qui doit compter, c'est toujours leurs opinions qui doivent compter et tout. Alors que ça, c'est pas bien. Pour moi, il n'y a rien de mal à s'accepter, à s'aimer, à investir en soi. Parce que les jours où tu auras un problème, je t'assure, personne, alors personne ne viendra te secourir. Les jours où tu vas te trouver dans une situation compliquée, souvent, c'est même les étrangers qui viennent nous aider par rapport à Yaba les banques non, aujourd'hui, ne fais pas ça. N'investis pas en toi. Tout ça là, ça va t'amener où? Pour moi, on s'aime, on investit en nous parce qu'on sait qu'un jour, on se retrouvera dans une situation où il faut tout que donc, pour moi, il n'y a rien vraiment de mal. J'espère que j'ai répondu. Ouais, merci, merci. Ah, d'accord. Et Vision investir en toi. Je voulais que je pose aussi des questions. Mm-mm. Je voulais que tu répondes à la question des consoles. Laquelle déjà? Ah, est-ce qu'au sein de la team investir en toi, il y a des personnes qui ont estime en soi et tout? J'espère en tout cas, vous savez, ça c'est une question aussi des fois aussi à parler avec tout un chacun. Mais je crois en tout cas, ouais, dans l'équipe, Yeah. il y a des gens qui ont de l'estime parce que il y a des gens qui sont ambitieux dans l'équipe. Il y a des gens, des fois, quand même, quand je pose des fois des questions sur nos événements, je vois des réponses positives et tout ça. Il y a des gens qui pensent qu'on est capable de réaliser plusieurs choses et tout ça. Donc, ouais, je répondrai par oui et tout. Et vous savez, ce sont toujours des choses qui se cultivent, hein. Il faut toujours travailler dessus parce qu'on Mhm. doit retenir que l'estime de soi, la confiance en soi, c'est le premier secret du succès, au fait. C'est un ce que je dois vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes de nos jours qui aspirent trop à la richesse et tout ça, qui veulent trop accomplir de grandes choses, mais la confiance en soi, l'estime de soi sont des choses sur lesquelles on doit travailler déjà d'emblée. C'est un sujet très vaste. J'ai beaucoup aimé la présentation d'Emile. Elle nous a parlé de beaucoup de clés, elle nous a parlé de beaucoup de choses. C'est pas tout. Moi, je nous encouragerais à se former. Si vous voulez, je peux vous envoyer. J'ai un livre là, Conscience illimitée de Franck Nicolas. C'est un très bon livre aussi qui vous, excusez, qui vous sera très utile aussi. Mais je nous encourage à se former en tout cas. C'est très, très important. Vous ne pouvez pas accomplir des grandes choses si vous n'avez pas l'estime de soi, si vous n'avez pas la confiance en soi. C'est vraiment très, très important. Sinon, j'ai dit au revoir, caca. C'est bon, je vais envoyer. Je dis merci beaucoup à tout le monde. Merci Amira, surtout à toi pour la belle présentation. On a senti, ça va, hein. J'ai senti vraiment, donc, c'était une très belle présentation. Yeah. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, je l'espère pour les autres Merci beaucoup aussi. pour l'opportunité. Il y a, et on espère encore apprendre de toi dans les jours qui viennent. Merci à Consola pour les questions. Merci à Prior aussi. Et je pense qu'on va se séparer par ici, n'est-ce pas? Ou quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Bon. Vu que le temps est arrivé presque, je pense Tu as une autre on question? doit. Tu as bombardé Mire avec les questions mal. Bon, sinon, avant peut-être de poser ma question, je voulais rajouter un truc par rapport à l'échange qu'il y avait tout à l'heure au sujet de ce que Odilon a dit. Euh, le... Odilon est web. Il est parti. Oh, la personne à laquelle même je voulais. Voilà, il m'écoute. Il t'écoute comment? Il est chez moi. Ah, bah, 21, ouais, 21. Voilà. Sinon, je voulais dire que par rapport à... On t'entend pas, Consola. Je n'entends pas aussi que moi.
c'est que tel ou tel autre concept. Savoir euh, l'estime de soi, c'est quoi? Savoir l'orgueil, c'est quoi? Et savoir également euh, l'égocentrisme ou être égoïste, c'est quoi? Si on sait euh, d'où est-ce que tel élément commence, où est-ce que ça se termine, on sait vraiment ne pas tomber dans telle ou telle autre chose. Et c'est ce que je voulais ajouter en plus de ce que Amir a eu à dire. Une petite question, peut-être, ça s'adresse à tout le monde en tout cas. Euh, L'estime de soi, est-ce que ça peut se communiquer? On peut communiquer ça à quelqu'un. Et la dernière, en tout cas, la question, c'est celle de savoir c'est quoi euh, la limite entre la confiance en soi et l'estime de soi. C'est Mira qui doit répondre ou bien c'est Nico qui devrait répondre? Parce que je vois que c'est devenu calme Moi, comme ça là. bon, même toi, tu peux commencer, elle pourra te compléter, ou alors vous pouvez faire l'inverse. Ah oui, on peut communiquer c'est l'estime de soi. C'est peut-être il y a même de coach, non? Il y a de coach en confiance en soi et tout ça. Donc, on peut communiquer, on peut apprendre à une personne à, à quoi ça, à Mhm. avoir de l'estime de soi, avoir de la confiance en soi. Je pense que ça peut se communiquer d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Et tout comme ça peut s'apprendre aussi et ça peut se cultiver aussi. On peut aussi appliquer certaines habitudes, comportements pour renforcer sa confiance en soi, son estime en soi. Mais d'abord, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur, hein. Je peux vous donner des stratégies. Mira nous a donné Ok. des stratégies ici pour avoir de l'estime en soi et tout ça. Mais si on n'accepte pas cela, si on ne prend pas cela, si on n'accepte pas d'appliquer cela dans notre vie, eh bien, ça ne va rien faire. La communication ne suffit pas en soi pour avoir de l'estime en soi, mais il faut aussi accepter cela et prendre la décision ferme soi-même. Et l'autre question, à la limite, je ne sais pas si tu avais suivi le live de Caramou, il avait parlé de ça, de la confiance en soi et l'estime de soi Ah, aussi. ok. L'estime de soi, c'est la propre opinion que l'on a de soi-même, de son fort intérieur et tout ça. Mais la confiance, c'est un rapport avec le fait d'agir. Peut-être que tu fais pas certaines actions parce que Ah, ok, ok. t'as pas confiance en toi. Tu te dis que peut-être c'est impossible pour moi de faire une telle chose. Par exemple, tu te dis que non, c'est impossible pour moi d'écrire un livre best-seller et de les vendre, que tu n'as pas confiance en toi. Quelque chose comme ça, si je peux répondre. Mira, tu as quelque chose à ajouter? Tu as tout dit. La confiance peut être transmise et tout. Yeah, tu as tout dit. Et puis, comme cela, tu te rappelles, quand j'ai parlé de la vision de soi, j'ai D'accord. Je pense que on est bon pour merci. aujourd'hui, n'est-ce pas? Si, je sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter encore avant que l'on puisse se séparer. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le Bon, monde? non, oui. Ah, C'est super. juste, en tout cas, dire merci pour cette belle présentation. En tout cas, continuez comme ça et prochainement, je crois que ça sera plus que ça et on a hâte. Des occasions comme celle-ci, c'est trop rare. On a vraiment beaucoup appris et on tâchera de mettre en pratique ce qui a été dit. C'est le plus important. Merci une fois de plus. Super. Merci beaucoup.